Allez, on continue sur l'axe 2, Michel. Alors, on continue sur l'axe 2. Voilà, donc sur l'axe 2, mieux informer et protéger les jeunes et les actifs. Donc, le premier point, c'est fin des pratiques commerciales abusives. Hein. Donc, on vient d'en parler. Hein. Il y a une logique dans tout ça. Hein. Alors, il y a quelque chose de particulier, c'est les frais de réservation pour leur redonner la capacité de choisir leur avenir. C'est quand même très important, cette notion de frais de réservation, parce que normalement, un apprenti n'a aucun frais à sortir. Et là, on pense à pas mal de CFA qui déguisent ces frais en disant on réserve une place pour l'alternance, on vous réserve, on vous donne accès à notre liste d'offres d'emploi d'entreprise, alors que ce sont des offres d'emploi qui ont été simplement scrollées et scrapées sur le net. Je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va être mis en œuvre. Ça, c'est vraiment une des priorités de différents ministères. Comment ça va être fait? Mystère et boule de gomme. Voilà. Ça serait premier semestre 2026. Donc, il faut s'attendre dès janvier, février à avoir des nouvelles. Mais ils ont vraiment en cible ces pratiques qui laissent à discuter sur des frais de réservation. Là, je parlais de l'apprentissage, mais aussi dans certaines écoles en initiale où il y a des frais de réservation qui sont assez abusifs et passer une certaine date, l'étudiant, enfin certaines pratiques qu'on a pu voir, l'étudiant est lésé. Donc tout ça, ils sont au courant de toutes les dérives, même moi j'en ai pu voir. Oui. Voilà, mais c'est vraiment le but, c'est de réguler Voilà. et empêcher les étudiants de se retrouver endettés à faire des formations qu'ils n'ont pas choisies. J'ai encore le cas en tête, je choisis un cursus, je paye mes droits d'inscription en entrée. Arrivé, on me dit que la première année, je la fais, voilà, et que la deuxième année, là, on rentrera vraiment dans le concret de la formation que j'ai choisie. Et oh, surprise, deuxième année, on n'a pas assez d'inscrits, donc on vous met sur cette filière-là. Ça, non. Exactement. Ça, c'est inadmissible. Exactement. Ceux qui le font, franchement, pas bien. C'est tout ce que je dirais, mais j'en pense beaucoup plus. Et ça, j'ai eu dernièrement sous les yeux un contrat d'une grosse école qui piège ses étudiants comme ça. Et l'étudiant, justement, s'est retrouvé piégé. La première année, on lui avait dit que c'était une année, justement, un petit peu de mise à niveau, de plein de choses, et que la deuxième année, il serait sur le cursus qu'il aurait choisi. Oh, surprise! Deuxième année, le cursus n'est pas ouvert. Tu vas sur un autre. Non, ça c'est inadmissible pour moi et c'est des pratiques qu'on retrouve régulièrement. Donc voilà ce que ça veut dire concrètement. Alors, Oui, pardon, vas-y. alors juste pour pas te couper la parole, mais te permettre de te reposer un peu. Juste, quand vous avez ce plan Vigie Format Pirate, lutte contre la fraude dans formation professionnelle, ayez avec vous les deux décrets 2025-500 et puis 2025-594. Parce que dans le 2025-594, qui est lutte contre la fraude sur les financements publics, vous allez voir l'intervention de Tracfin, l'intervention de ceci, l'intervention de cela. Donc, vous allez voir que là, avec ce plan Vigie Format Pirate, vous êtes là, c'est un focus sur la fraude dans la formation professionnelle. Vous alliez tout ça, vous avez intérêt à resserrer les boulons sérieusement. Et dans le 2025-500, et je termine là-dessus, vous avez un endroit où on vous dit respect du nombre d'heures fixées. Et moi, j'ai le cas une certification professionnelle, le nombre d'heures fixé est de 700 heures, et puis la personne qui est dans le centre de formation s'aperçoit qu'elle a 528 heures. Bon. Non, voilà, terminez ça. Voilà. Et ça, c'est des conditions opaques, ça, c'est des conditions trompeuses. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de prof, vous allez en entreprise cet après-midi. Non, non. Donc ça aussi, je l'ai beaucoup entendu de jeunes qui m'ont rapporté, parce que justement, je passe beaucoup de temps avec les jeunes pour savoir leur ressenti, pour connaître justement comment ça se passe, et on ne les écoute pas assez. Et je peux vous jurer que quand vous les écoutez, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup plus de dérives que qu'on veut le croire, et justement sur des points comme ça. Bien évidemment, des fois, les entreprises abusent en disant au CFA, oui, on a un surcroît d'activité, on a absolument besoin du jeune. Ça peut passer une fois, deux fois. Mais si c'est systémique, non. Pareil, quand vous promettez des heures de cours, vous avez intérêt à trouver les intervenants derrière.
Ce n'est pas en disant ah bah là, on n'a pas de prof cet après-midi. Non, non, non et non. Bon, Et je ne alors, dis pas ça pour être méchante, mais c'est vraiment une réalité qu'on croise sur le terrain régulièrement. Et ça ne passe plus. bien évidemment, chère Nathalie, comme tous nos amis qui sont présents à ce webinaire, ne sont pas concernés par ça parce que ce n'est pas leur genre de faire ce que l'on est en train de décrire. Et Bien sûr. ce n'est pas vous, Et c'est pour professionnels. expliquer ce genre de mesures aussi que Voilà, ça voilà, n'arrive pas. voilà, voilà. Attention, ce n'est pas vous, professionnels Non, non, ce n'est pas vous, mais fiables, qui sont visés. Au contraire, c'est pour mettre en valeur la qualité de ce que vous faites et dégommer ceux qui foutent un bazar pas possible et pourquoi je vous dis ça aussi, c'est dans la que profession. pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que justement, quand on fait bien son travail, on n'a pas idée du vice que certains peuvent mettre en place. C'est ça. Et c'est pour ça que je vous en parle. C'est que malheureusement, si on en arrive là, quand on est un bon acteur, on est bien, on fait bien son boulot. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que certains acteurs ont mis en place. Et bah voilà, on en est là aujourd'hui. Et puis le diable se cache dans les détails, donc faites attention à tous les détails. Le moindre petite chose, le moindre petit grain de sable peut entraîner une suspicion de fraude. Hein. Et puis alors à ce moment-là, quand il y a une suspicion de fraude, vous recevez des lettres des OPCO. Bon, moi je ne dis pas que j'ai eu une suspicion de fraude, mais j'ai eu 3 lettres d'un OPCO me demandant comment j'informais les stagiaires sur formation à distance, le référent pédagogique et technique, etc. Moi, j'ai répondu à l'OPCO, c'est l'article D623-3- je ne sais plus combien du Code du travail. C'est écrit dans ma convention et c'est écrit dans les convocations aux stagiaires. Bon, moi, l'OPCO a arrêté de m'écrire. Mais c'est un détail. Bon, c'est un détail. Moi, c'est un article du Code du travail qui est super important quand on fait de la formation à distance. Bon, eh ben moi, j'ai reçu cette lettre de l'OPCO comme étant un ballon d'essai, comme un contrôle sur la qualité de ce que je fais. Moi, j'ai répondu ça. Et bon, je pense qu'ils ont dû estimer que mon contrôle qualité était suffisant. Maintenant, moi, s'ils veulent aller plus loin, je les attends. J'ai aucun problème. Maintenant, je vous invite à regarder aussi, je termine juste le webinaire que nous avons fait avec Thierry Teboul, qui est le président du GIE Datadoc, hein, des 2OF, qui fait des contrôles mutualisés pour les OPCO. Et je termine juste là-dessus. Il explique très bien, Thierry Teboul, qu'il y a des contrôles qualité qui sont faits par les financeurs. C'est l'article, je ne sais plus combien, du Code du travail. Bien. La sanction d'un contrôle qualité, c'est de déclencher un contrôle du service fait. Et le contrôle du service fait, il est fait par la DRETS, il est fait par les financeurs, il est fait par éventuellement d'autres gens, France Compétences maintenant. Bien. Mais le contrôle du service fait, lui, peut déboucher sur des sanctions administratives, dont le retrait du NDA, on va en parler, et des sanctions pénales.